Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour faire un petit sentiment des revues de marché sur le BTC Les Alt. C'est Crypto Trading Social Club. Et on est parti. Alors, BTC, on voit que là, on a bien fait nos vagues ABC. Donc il se situe comme ça. Hop. Avec une vague C qui nous a emmené jusqu'ici au final. Et certainement jusque là. Alors, est-ce que le Bitcoin va se retourner ou pas? On va regarder à peu près tous ces scénarios là parce que je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses sur le Bitcoin et euh, là j'ai un vol ce soir et je pars une semaine et ensuite je repars encore 15 jours, donc je ferai peut-être un peu moins de vidéos, mais si ça bouge vraiment sur les marchés j'en ferai. On va voir tout ça, on va voir les gros scénarios. Alors là évidemment on a une 1, 2, 3, 4, 5 qui est comme ça. Hello. Une vague 3 et une vague 5 qui pourrait potentiellement nous amener sur la résistance du haut de triangle. D'accord. Mais les vagues, ça peut se transformer en vague 1, 2, 3, 4 et 5 de cette manière-là. Hop. Donc là, il va falloir faire très attention. Ça peut être un marché piège. Et arriver ici, potentiellement ici, et retomber. Ok. Donc si vous avez une sortie de canal, il faudra la prendre sur le pullback. Moi, par exemple, je rentrerai pas haussier ici. Je rentrerai haussier s'il y a un pullback. Et encore, on va voir ça un petit peu en daily. Parce que comme ça, on va faire les plusieurs scénarios et on reviendra ensuite vite fait à ça. Je vais vous montrer pourquoi je suis pas à fond non plus sur la hausse. Parce que les indicateurs, pour moi, ne me paraissent pas hyper bullish. Mais après, vous savez, il suffit d'une impulsion de baleine et puis hop, on fonce quoi. Donc là, par exemple, on pourra avoir ce scénario-là ici. On va faire un scénario bull run pour ceux qui sont haussiers. Donc il faudrait déjà qu'on arrive ici. Donc revenir chercher ce bottom là. Qu'on vienne faire un pullback. Donc ça sera en plusieurs vagues évidemment. Qu'on arrive sur ce nouveau bottom ici. Enfin l'ancien bottom plutôt. Qu'on vienne comme ça, là évidemment ce serait. On est sorti de bulle. Hein. Si on dépasse toutes ces zones, c'est voilà. C'est la bulle est finie, on repartirait à la hausse. Ou alors ce scénario là. Où on serait ici sur les 7005, on échoue, on revient aux 6000, allez, petite vague, on va chercher notre biseau à 4009, ok, voire 4000, ok, mais si on reste sur le biseau, c'est 4009. Allez, on va quand même le mettre sur les 4000, mais en tout cas, c'est nos deux zones de prix. On remonte très vite sur ces zones-là, et là, on vient ranger, donc sur la zone des 6000, etc. On vient ranger, et ensuite, on fait une extraction haussière, d'accord. Ça, c'est un scénario qui est possible. On a encore un autre scénario qui pourrait se faire. On en a même deux autres, en fait. Tout simplement, celui-là sans le creux, c'est-à-dire qu'on resterait sur les 6000 en range. Moi, c'est mon préféré. Hein. Celui-là, c'est celui que je vais privilégier, en fait. Mais en restant ici sur les 4009, mais on a aussi une possibilité de ranger. Comme ça. Arriver, on revient aux 6000. On range, on sort de la bulle. Ok. C'est possible aussi de faire ça. Il y a aussi encore un dernier scénario d'ailleurs que je viens de voir. Donc ça serait celui de venir chercher le bottom et puis ou les 7007 et retomber aux 6000 ici, faire une petite vague, hop, on fait notre pic de baisse ou pas d'ailleurs et on revient et ensuite fin de la bulle. Ok, ça c'est possible aussi et ça c'est un piège comme on a eu ici. Hein. Tout le monde voyait une extraction haussière et hop, on est redescendu vers la baisse. Donc il faut faire attention hein, avec ça. Allez, on va virer ça. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi je suis pas à fond non plus pour un scénario bullish et que je vais même plutôt bearish. Parce que déjà, moi, je pense qu'il nous faut une dernière phase de volatilité baissière pour tout simplement finir notre bulle. Et puis tout simplement, c'est les indicateurs. Vous voyez ce tout petit, enfin ce qu'on est en train de faire là, on est quasiment au 7005, le RSI est à 65, donc il est déjà en train de retoucher quasiment les 70. À mon avis à 7005 il sera à 70. Et
Imaginons qu'il casse le bottom, ou même, hein, d'ailleurs, il peut encore s'accélérer et revenir sur le haut de cette trendline, qui sorte ou pas d'ailleurs. Et bien en fait, tout simplement, ça c'est de la divergence baissière cachée. Donc c'est pas très encourageant pour moi d'avoir d'avoir ce truc là. Parce que imaginons qu'on monte là et qu'on fasse le pullback, il faudrait que le RSI redescende au moins à 30 sur un tout petit, alors que ce mouvement là ne fait même pas le quart de celui-là. Donc je sais pas, ça me paraît un peu compliqué que le RSI fasse ça, voire même quasiment impossible, mais c'est possible hein, qu'il y ait de l'accélération dessus, mais bon, ça me paraît quand même fort compromis. Donc il y a ça, chaque fois qu'on a eu cette divergence baissière cachée, bien on a eu des grosses accélérations baissières à chaque fois, hein. Là, là, donc je vois pas pourquoi là ça serait pas la même. Ok, donc moi ce que j'attends c'est qu'on touche cette trendline là, ou même qu'on échoue à 70, et on verra bien en 4 heures. Après on ira voir les altes. Qu'est-ce qu'on peut observer sur les indicateurs? Eh bien que ce soit Momentum, RSI et même d'autres indicateurs que vous ne voyez pas là, eh bien en fait on a de la divergence baissière ici. Donc attention, une divergence ça met du temps à se faire. Celles que je vous ai montré en daily, elles ont mis plusieurs semaines. Mais de la divergence baissière comme ça, toute simple, eh bien en fait ça prend plus, c'est plus rapide. Mais on peut très bien venir ici, ok, avec des divergences qui se font comme ça. Et ensuite quand ça va tomber, par contre ça va tomber sévère. Donc c'est ce qui m'incite à être plutôt prudent et à privilégier le scénario baissier. Donc moi je rentrerai en short non pas à 7005 parce que là je vous l'ai dit, je prends des trades sur confirmation, donc en sortie de canal. Si on sort de ce canal là je prendrai un trade baissier. Pas avant, pourquoi? Parce que au niveau de ma gestion du risque, je trouve que c'est des trades qui sont faisables, hein, mais je suis pas, allez, ça doit faire 10%. Je préfère perdre 10% et être sûr d'être bien positionné. Avec un pullback qui revient ici, je rentrerai sur le pullback et ensuite on dégomme vers le bas. Vous pouvez le prendre à 7005, après c'est à vous de gérer vos risques, hein. Mais ou même si on en sort, etc. C'est ça qui est problématique, c'est qu'on peut prendre un trade ici, puis tout d'un coup, hop, on va ressortir ici, puis on va redescendre. Du coup, avoir une bonne gestion des stops, soit vous prenez sur confirmation en étant plus sécure, soit vous avez une bonne gestion de vos stops et vous êtes capable de sortir vite. Parce que là c'est des swings hein, dont je parle. Là j'ai fait des day trades, j'ai fait ici quand on est en sortie de canal, j'ai tradé ça aussi. Qu'est-ce que je raconte? J'ai tradé ça, pardon. Euh, mais ça c'était que des trades de 2-3 jours. Ok, c'est du day trading en fait. Donc je vous dis faites attention quand même. Moi les indicateurs ils sont pas ouverts pour moi. On va aller voir Ether. Alors hop. Alors Ether, on était dans ce triangle là. On en est sorti légèrement par le haut, mais tout simplement pour faire une consolidation. Alors là, ça pourrait sortir très fort vers le haut. Malheureusement, la configuration du Bitcoin, qui me paraît plutôt baissier, m'incite plutôt à penser que Ether, on va aller hop en daily, risque plus de casser vers le bas, d'arriver sur les 213 ici ou sur les 170. Donc évidemment, s'il fait ça, il va pumper comme ça, hein. Boum, mais après on va avoir une jolie hausse à mon avis. Une jolie hausse, parce que pour moi tout ça, ça sera la fin de la bulle. Je pense pas qu'il redescende encore plus bas, mais c'est possible hein, qu'il fasse. Et ensuite on va ranger pareil, et puis hop, à un moment on va redécolle. Donc ça, moi c'est à ça que je m'attends sur Ether. Je vous dis tout simplement parce que évidemment il pourrait faire une sortie haussière et que le Bitcoin baisse, ou alors que le Bitcoin monte, mais bon ça me paraît quand même assez... je pense que si le Bitcoin baisse, tous les alts vont baisser aussi quand même. Donc ça reste assez compliqué. On va aller faire un tour vite fait sur... pareil, essayer de les prendre en confirmation, ce trade là, essayer... Ou alors faites comme je vous avais déjà expliqué. En sortie de canal ici, vous posez un ordre stop limit ici, un ordre stop limit ici pour être sûr de le prendre. Ensuite vous virez l'autre ordre et vous mettez un stop ici ou ici, ça dépend si vous êtes baissier ou haussier. Et comme ça vous permet de prendre le train en marche sans être comment dire, sans être stressé à prendre des positions un peu n'importe comment. Alors après faites vos trades selon vos sentiments aussi, hein. Il faut que vous tradiez selon votre conviction. Si vous avez une conviction haussière, allez-y.
Mais commencez pas à prendre des trades ici, par exemple, en plein milieu du triangle. Prenez-les en sortie. On va aller faire un petit tour sur Bitcoin Cash très vite. Alors, bah, il a fait ces vagues A, B, C dont je vous parlais, et on revient en pullback. Ok, ça reste très baissier pour moi. Je vous avais donné cette zone ici, en traçant la trendline, en vous disant on aura certainement cette zone là, bah, on l'a. Donc là on a longtemps rangé en fait, quasiment à 15 jours. On a fini par l'extraire vers le haut. Maintenant on est en pullback. Il se peut qu'il y ait encore une dernière phase de volatilité baissière qui nous amènerait au 382. D'accord. Et on va voir que cette configuration, on va la retrouver sur beaucoup de monnaies. Pareil, hein, 1, 2, 3, pullback. On va aller sur Monero par exemple. Pareil, pullback. Donc on voit qu'on s'extrait toujours pas de tous les triangles, hein. Donc soit ça, on va le casser vers le haut très très fort. Enfin là, très fort, on va faire un pullback et on va casser vraiment très très haut. Soit on va aller rechercher des prix un peu plus bas. Donc qui serait potentiellement, si on descend, bah là s'il redescend, on va au 57. D'accord. Ça c'est vraiment nos zones. On va faire vite fait XRP. Alors XRP, lui, il n'est pas vraiment pullback. Lui, il est en range encore. Donc il est toujours dans ce triangle de consolidation. Il peut en sortir, venir faire un pullback sur les 100%. Ou alors repartir. Et moi, c'est le prix auquel je pensais qu'il allait aller. C'est-à-dire revenir à où il était à la base. C'est-à-dire dans les, je sais plus, c'était combien, 18 centimes. Donc là, sinon, on ira sur les 1,618. D'accord. Donc ouais, 15 centimes. Alors, Néo. Alors, Néo. Alors là, c'est intéressant parce que lui, il a brisé, mais on voit qu'il monte pas non plus. Alors que normalement, quand on brise des triangles, ça va très fort, hein. Mais on voit qu'on a fait une vague E, une vague B, une vague C. On arrive sur cette zone-là, on la perce pas. On mèche. En plus, on a un fanion. Aussi, en général, ça casse vers le bas. Alors moi, j'ai que des signaux bearish là. Je suis désolé hein, pour les bullish, mais moi, ce que je vois, c'est pas très très haussier tout ça, hein. Pareil, on a fait notre vague 1, 2, 3. On est en pullback, pareil. Je pense qu'on va faire la même chose. On va aller chercher les... là, s'il casse, il ira chercher les 40 c'est combien ça? 35. Voire les 14 si on a vraiment une dernière grosse phase de volatilité. Donc attendez-vous à ça, ou évidemment, si on monte, on ira chercher les 115, etc. Donc si on a des montées, elles vont être belles, hein, mais tout va dépendre du Bitcoin, encore une fois. Cette configuration qui est absolument partout, hein. Pullback sur absolument toutes les monnaies. Toujours dans des canaux dont on ne sort pas. En général, quand on ne sort pas des canaux, c'est que on va rester dedans. Pourquoi? Parce que, enfin là, tout dépend, hein. Peut-être que dans les heures qui viennent, on va avoir une grosse bougie verte et ça, boum. Et là, évidemment, ça changera les choses. Mais pour l'instant, on voit que on fait pas des clôtures exceptionnelles. Bon, on verra bien tout ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je pense que ça sert à rien de faire les autres monnaies parce qu'on est un peu sur la même configuration sur toutes les monnaies. Sur Bitcoin, évidemment. Donc tout ce que je vous dis là, je suis un peu bear, mais parce que il me semble que le Bitcoin est bearish. Donc c'est plus ça qui me fait penser à ça. Mais évidemment, on pourrait avoir une surprise. Là, on est le 3. Demain, c'est la rentrée. Aussi bien pour les financiers que pour les enfants et pour ceux qui rentrent de vacances, etc. Donc on verra bien, il va certainement y avoir du mouvement sur le cours, hein. Si une baleine veut influer le marché à la hausse, il le fera malgré les indicateurs. Mais en tout cas, ce que les indicateurs et le marché général nous dit, c'est plutôt baissier. En plus là, on a fait notre cycle haussier. Il faut qu'on ait un cycle baissier maintenant. Donc logiquement, pour moi, on retourne sur les 6000. Je voudrais remercier les tipeurs. Les mecs, c'est très très cool. Et vous parler d'un truc, c'est que donc là, je bouge encore en vacances là pour le mois de septembre. Et je vous dis, je ferai quand même des vidéos quand le marché sera tendu, etc. Si je réponds pas aux messages, désolé, hein, parce que je suis en vadrouille. Et je vous répondrai de toute façon dès que je les aurai. Je voulais vous dire pour ouais, les types, en fait, je pense que j'ai un projet là qui est en train de me trotter dans la tête pour faire un truc qui serait assez profitable à tout le monde. Alors, je vais pas vous expliquer ce que c'est parce que, alors, de 1, il faut que je me renseigne bien et que j'ai pas envie de me faire piquer l'idée, surtout parce que personne ne le fait.
Euh, donc j'ai pensé à ça et l'argent des types me servira à financer ce truc-là en fait. Et c'est un truc qui va profiter à toute la communauté. Donc ça peut être pas mal. Et je pense en septembre je montrerai peut-être un groupe de call ou un truc comme ça. On verra à ce moment-là, d'accord? Et je vous reparlerai de ce projet en temps venu. Donc bah, je voulais vous remercier les tipeurs, c'est vraiment super sympa les gars. Donc pour les tips c'est dans la description. Vous pouvez liker et vous abonner évidemment et partager les vidéos, etc. Donc à ceux qui sont partis pour la rentrée, bah, je vous souhaite une excellente rentrée, à vos enfants aussi. Si vous êtes encore à l'école ou si vous allez au boulot, bah, bon courage les gars, et puis commencez bien cette année, faites que tout marche. Et je vous dis de bien trader, de prendre soin de vos familles, de vous. C'est Crypto Trading Social Club, et je vous dis à bientôt dans quelques jours ou une petite semaine. D'accord? Allez, bye les amis, bisous. Ciao tout le monde.